Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la Toile ce soir, l'émission où je donne mon avis sur tel ou tel film. Et cet épisode est très particulier pour plusieurs raisons. Premièrement, nous allons parler d'un film en prise de vue réelle. Deuxièmement, nous allons parler d'une adaptation. Troisièmement, nous allons parler d'un film que je voulais évoquer depuis longtemps. Et quatrièmement, nous allons parler d'un réalisateur dont je voulais parler depuis longtemps. C'est donc parti pour notre critique de Alien vs Predator. Quoi encore? Je t'attendais. Maître Asashi? Ton arrivée dans le Nether était imminente. Le Nether? Je suis mort? Pas encore. Ce serait même plutôt le contraire. Tu es ici pour ressusciter quelque chose. Excusez-moi de vous demander pardon, mais je m'y connais à peu près autant en résurrection qu'en mathématiques. C'est-à-dire pas grand-chose. Écoute, il y a bien longtemps, un nom fut jeté ici. Un univers. Une opportunité. Et toi, tu as été choisi pour redorer ce nom. Qui est... Mortal Kombat, le film. Ah! Certains encore aujourd'hui voient cette idée comme la pire chose arrivée à notre univers, et même aux jeux vidéo en général. Et c'est à toi qui incombe la tâche de remonter hors des enfers en ramenant avec toi ce nom souillé. Mais... pourquoi moi? Parce que c'est ta chaîne et ta vidéo. Ah, ouais, ça a du sens. Que ta mission commence, et que les dieux anciens te protègent. Bon bah en avant. En haut plutôt. Ah ah, très bon. And here we go. Bon bah... Mortal Kombat le film. Donc, sorti en 95, Mortal Kombat le film est une adaptation du jeu vidéo du même nom réalisé par Paul W.S. Anderson, un réalisateur connu pour des films comme la saga des Resident Evil, Pompéi, l'hilarant Les Trois Mousquetaires, le premier Alien vs Predator ou encore notre film du jour. Beaucoup disent de ce type que c'est un réal sans talent, qui ne s'implique pas artistiquement, ce à quoi je réponds... Ce type est certes loin d'être Spielberg, mais il n'est non seulement pas sans talent, et pour ce qui est de s'impliquer, je peux vous le dire, le mec s'implique. En fait, dans plusieurs de ses films, tu sens le mec qui a l'air de s'éclater, surtout dans ses meilleurs films, et le film d'aujourd'hui en fait très certainement partie. Alors ne perdons pas une seconde de plus, et lançons-nous dans notre critique de Mortal Kombat, le film. Donc le film commence par... l'intro du Batman de Tim Burton. Sérieusement, c'est la même chose, mais avec de la synthèse toute lisse et des flammes. Et... ok, je vais pas mentir. Lorsque j'ai lancé le film la première fois, à la seconde où j'ai entendu cette musique, j'ai arraché mon pull et je me suis mis à gesticuler comme un épileptique parcouru d'un courant électrique lancé par le dieu de Raiden en personne. Plus sérieusement, après cette putain d'intro titanesque, on voit Shang Tsung, un sorcier maléfique, martyriser un jeune garçon en lui brisant les os façon X-Ray de Mortal Kombat 10. Et juste avant d'aspirer son âme, Shang Tsung pointe la caméra et annonce à Liu Kang, bon, ils disent Liu Kang mais on s'en fout, que l'âme de son frère lui appartient. Et ensuite, Liu Kang se réveille dans, visiblement, une gelée à la menthe. Par contre, si ce qu'il a vu était un rêve, soit il a eu le droit au bon vieux cliché du rêve qui montre la réalité, soit Freddy Krueger avait rejoint l'univers de Mortal Kombat bien avant Mortal Kombat 9.
Après avoir reçu l'annonce de décès la plus brève du monde, il retourne au temple Shaolin qu'il avait quitté il y a longtemps pour les USA, et on va y revenir. On enchaîne ensuite sur une femme blonde accompagnée d'une élite armée pour retrouver un mec balèze avec une partie de visage cybernétique. Sarah Connor? Non, en fait c'est Sonya Blade et son pote Jax qui s'infiltrent dans une boîte de nuit pour retrouver Kano, le mec qui a tué l'ancien coéquipier de Sonya apparemment. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois cette boîte de nuit, je m'attends à un crossover avec le film Street Fighter. Assez rigolé, je vous arrête. Cette scène nous introduit donc ces trois personnages ainsi que le fait que Kano bosse pour Shang Tsung. On enchaîne après sur Johnny Cage, une star d'action qui fait des scènes d'action en temps réel, dans une suite de Rush Hour avec les seconds rôles les plus incompétents du Royaume Terre. C'est là que tu dois tomber. Mais où vous l'avez trouvé celui-là? Espérons que ce gag forcé aura une utilité quelconque plus tard dans le film. Dans ma caravane, je vais prendre un flingue et je vais me tirer une balle dans la tête. Harakiri. On finit par retrouver Liu Kang au temple des moines Shaolin, où l'on rencontre nul autre que le dieu du tonnerre... non, pas celui-là. Raiden, ou Raiden comme ils l'ont écrit sur la boîte du DVD. Il est joué par Christophe Lambert, un acteur français ayant joué dans quelques films américains comme Highlander ou encore ce film. Et je dois reconnaître, c'est un des meilleurs acteurs du film. Lambert glisse constamment entre le cool et l'hilarant. Le mec a tout l'air de s'éclater avec sa performance. Il ne ressemble en rien au Raiden des jeux. Le Raiden des jeux était un sage, sachant rester calme, mais tout de même capable de s'énerver. Ce Raiden là est... dingue. Sage, mais dingue. Je veux dire, il y a une scène où il annonce aux trois champions du Royaume Terre que s'ils échouent dans le tournoi, la Terre est foutue. Et comment il finit sa phrase? Le sort de la terre va dépendre de vous. C'est... merveilleux. Clairement, on va s'éclater avec un Raiden comme ça. Après une scène où on apprend que Scorpion et Sub-Zero travaillent tous les deux pour Shang Tsung et une scène d'action annulée par Raiden. Écoute, Christophe, je peux comprendre que tu veuilles que les projecteurs soient tous braqués sur ton incroyable performance, mais tu pourrais éviter d'empêcher les autres personnages d'avoir leur part dans l'histoire, parce que ça se voit un petit peu que tu cherches à te faire remarquer. Les champions arrivent donc à l'emplacement du tournoi. Tu veux un commun? Almost there. What? No! Oh no! Ah, il n'y a plus de marche. Oh. Yeah! En guise de cadeau d'accueil pour les champions, Shang Tsung présente un échantillon de ce qui les attend. Scorpion aurait pu affronter Sub-Zero, mais non. Au lieu de ça, ce dernier affronte... J'en fais des tonnes. Fatality. Est-ce que j'ai dit que ce film n'avait pas eu le droit d'être rated R? Ce qui voudrait dire que malgré le fait que c'était un film sur Mortal Kombat, on n'aurait pas le droit à du gore. Parce que pour un film qui n'a pas le droit au gore, il s'en sort plutôt pas mal. Et je vous rassure, si jamais il y a une scène de mort qui est vraiment trop tout public, je me chargerai d'arranger ça. Comptez sur moi. Bon, je passe volontairement le combat entre Liu Kang et un autre Nobody pour le premier combat entre deux personnages principaux. Kano contre Sonya. Ce joli joujou me rappelle de bien jolis souvenirs. Pourquoi? C'est le couteau que t'as planté dans le dos de ta mère? Non, j'ai fait un joli sourire à ton copain. De là à là. Ok, alors ne voyez aucun double sens dans ce que je vais dire, hein. Mais en général, dans l'univers de Mortal Kombat, quand tu te retrouves entre les jambes de Sonya Blade, c'est fini pour toi.
Ah bah non, ça sonne quand même très bizarre. Je te foutrai la paix. Ça oui. Fatality. Maître Asashi, une réaction? Non, cette mort est valide. Ouais. Et dire qu'il y en a qui se plaignent des fatalities dans Mortal Kombat contre DC Universe. Liu Kang wins. Après ça, Johnny Cage, qui se baladait innocemment dans la forêt pour... Je sais pas, peut-être qu'il cherchait Jason Voorhees pour lui proposer de participer au projet. Enfin bref, toujours est-il que Johnny tombe alors nez à nez avec... Yes! Scorpion! Qu'est-ce que vous foutez encore là? Ben, comme c'était mon combat, j'aurais aimé pouvoir... Bon, très bien. Mais si vous n'avez rien de constructif à dire, vous irez vous téléporter dans l'espace commentaire de ma vidéo sur la Switch. Ok. Merci. On reprend. Vous savez, à chaque fois que je vois cette scène, je peux pas empêcher de me poser une question. Est-ce que ce serait pas le meilleur combat du film en fait? Bon, même si je dois avouer qu'il y a peut-être un ou deux trucs débiles, notamment ça. Scorpion? C'est n'importe quoi. J'utilise un kunai, pas une bouche de serpent ou une corde. Je suis scorpion, pas reptile. Ouais, sans compter qu'avoir une arme organique vivante, ça peut poser quelques problèmes, genre... Viens par ici. Mais ce qui est cool dans ce combat, c'est déjà la présence de l'attaque iconique de Scorpion. Viens par ici. Ah, j'ai joué. Aussi, ce passage où Scorpion semble avoir emmené Johnny en enfer, je suppose. Aussi, si vous avez aimé l'apparition de la lance de Scorpion, alors préparez-vous pour ce qui va suivre. Oh ouais. Et maintenant, voici possiblement la meilleure mort du film. Celle de Scorpion. Quoi? Attendez un peu. Attention, j'aime bien Scorpion, mais j'aime aussi sa mort dans ce film. Dans cette scène, Johnny se protège des fans de Scorpion avec ce qui semble être le chapeau de Kung Lao. Kung Lao qui est présenté dans ce film comme le père de Liu et non son frère. Et après ça, Johnny blesse Scorpion plusieurs fois, faisant sortir des flammes de son corps avant de lui trancher le crâne. I'd frame that. Fatality. Alors, ouais, ils ont tué Scorpion comme un méchant secondaire. Mais au moins, on peut dire qu'ils l'ont bien fait. De leur côté, Liu Kang et Sub-Zero s'affrontent dans un combat à mort qui semble tourner en la faveur de Sub-Zero. Mais Liu se rappelle alors de ce que lui a dit la princesse Kitana lors de leur affrontement. Sers-toi de l'élément qui donne la vie. C'est lourd. Cela étant, je félicite l'équipe du film d'avoir réussi à rendre cool la mort d'un mec par Sodo. Prends-en de la graine, Dorothée. Jeune dissous, jeune dissous. Oh, je vais fondre, je vais fondre. Fatality. Enchaînons sans plus attendre sur le combat entre Johnny et Goro. Oh oh, il est encore un classique, c'est au moins le troisième. Et le moment de gloire de Johnny est enfin arrivé. C'est là que tu dois tomber. Fatality. Après ça, Liu, Johnny et Kitana foncent en direction de l'autre monde pour récupérer Sonya qui a été kidnappée par Shang Tsung. Mais notre couple de héros se retrouve freiné dans sa course par celui qui suivait la princesse Kitana depuis le début du tournoi, Reptile. Oui, c'est lui, Reptile. Vous savez, je suis pas expert en cinéma, mais vous auriez pu vous contenter d'un ninja vert qui se contente de siffler comme un serpent. Ça serait revenu à moins cher et ça aurait été moins ridicule. Attendez. On pourrait dire que... Oui. Ça c'est du Reptile. Maintenant, fight! Bon, bah ça c'est fait. Maintenant, c'est l'heure du climax. On retrouve donc Sonya dans son meilleur costume de femme en détresse, ou de soumis sexuelle, je sais pas. Toujours est-il que Shang Tsung s'apprête à performer, je sais pas trop quoi, honnêtement j'ai pas tout compris. Et c'est au moment où tout semble perdu que...
Surprise, motherfucker. Et c'est parti pour le combat tant attendu, hein, entre Liu Kang et Shang Tsung. Dans ce combat, le méchant rassemble tous les esprits qu'il a collectés afin d'être invincible face au héros. Avant que ça devienne un truc de super-héros. Mais malgré la puissance de Shang Tsung, l'inévitable arrive enfin. This is Sparta! Les âmes absorbées par Shang Tsung sont ainsi libérées. Et les héros retournent donc au Royaume Terre pour se faire féliciter par Raiden Lambert et vivre ainsi heureux pour toujours et avoir beaucoup d'enfants. Vous savez, je viens de me rendre compte d'un truc. Depuis le début du film, on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec le personnage de Shao Kahn, l'empereur, celui qui apparemment qui est super puissant, qui a apparemment initié Shang Tsung à la magie noire ou ce genre de truc. Et à aucun moment dans le film on le voit. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ça m'étonnerait. Bon, c'était Mortal Kombat, le film. Comment ça s'en sort? Ben... mieux que beaucoup de gens veulent bien le dire. Oui, les effets spéciaux sont dépassés depuis bien longtemps, les acteurs sont parfois assez médiocres et le scénario tient sur un post-it. Mais de l'autre côté, la plupart des acteurs font le café, comme je l'ai dit, Christophe Lambert est hilarant et a l'air de s'éclater à jouer le rôle d'un dieu du tonnerre, mais c'est loin d'être le seul bon acteur du film. Kari Hiroyuki Tagawa, Putain, non beaucoup trop long déjà. est un très bon Shang Tsung malgré le fait que le film ait décidé d'utiliser le jeune Shang Tsung au lieu du vieux du début des jeux. Et Trevor Goddard a parfaitement réussi son Kano, à tel point que les futures versions de Kano seront basiquement des reprises de cette version. Un bon hommage à ce film et à cet acteur tristement mort d'une overdose de drogue d'après ce que j'ai entendu. Tiens, ça serait pas un autre point commun avec Heath Ledger? Aussi, les scènes d'action sont bien chorégraphiées et accompagnées par de la bonne musique. Je ne vais pas m'étendre plus sur le thème principal, mais je fais tout de même mention des chouettes thèmes de Goro et Reptile. D'ailleurs, anecdote marrante, celui qui interprète Goro est aussi l'interprète de Shao Kahn. Voilà. Et je remercie également ceux qui ont compris que quand on a des personnages qui font des arts martiaux, on file le rôle à des gens qui font des arts martiaux. Et c'est le cas pour les trois ninjas du film, Scorpion, interprété par Chris Kazamasa, Reptile par Keith Cook, et Sub-Zero, interprété par François Petit. Non, pas celui-là. Un autre acteur français aussi spécialisé en arts martiaux. Enfin bon, c'est le moment du verdict pour ce film. Et... vous vous souvenez de ma vidéo sur la Switch où j'annonçais que je serais objectif dans mes vidéos? Je me suis rendu compte plus tard que le seul moyen d'être objectif avec quoi que ce soit, c'est d'en sortir la définition du dictionnaire. Donc oui, mes avis dans mes vidéos restent mes avis et ça vaut autant que les vôtres. Et je donne donc à Mortal Kombat le film la note de... Fatality. sur 20. Et avec la mention, si vous êtes fan de baston, de série B et surtout de Mortal Kombat, regardez ce film! Même si ceux qui critiquent ce film sont souvent des fans un peu trop hardcore de Mortal Kombat. Et je vais encore plus loin en ajoutant ce film dans la catégorie des films que je peux me remater en boucle, à ce point. Et voilà, c'est donc la fin de ce troisième épisode de Sur la Toile ce soir, j'espère que vous n'avez pas passé un trop mauvais moment, hein. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est très probable, je vous invite à partager votre avis en commentaire, et si vous voulez bien, mettre un pouce bleu, partager, parler de moi à vos amis, faites comme vous voulez, hein. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ça m'étonnerait. Première unité déployée.